Nous allons poursuivre le chapitre et même le finir, donc logarithme népérien. Donc là, on va passer directement à la fin du cours. Donc il reste une dernière propriété qui est donc la primitive, donc la propriété 17, qui est donc une primitive donc d'une fonction du type u' sur u. Et donc une primitive, c'est donc ln de u. D'accord, ça c'est à connaître, c'est une nouvelle donc façon de trouver une primitive. Ici donc on va donner deux exemples avec donc, ce qu'on appelle des fractions rationnelles et des classiques donc qu'on peut rencontrer. Donc petit 1, donc voilà exemple, donc j'ai appelé petit a ici. Alors là j'ai une fraction rationnelle, c'est-à-dire que vous avez un quotient de polynôme. Si vous remarquez qu'il y a que le dénominateur est de degré 3, par exemple ici là il est de degré 2, donc vous savez que quand vous dérivez un polynôme, il perd 1 degré. Donc là, quand je dérive ce polynôme, forcément sa dérivée sera de degré 2. Si vous remarquez donc entre le numérateur et le dénominateur, donc il y a une différence de 1 degré, c'est que, et qu'on vous demande de trouver une primitive, donc vous allez essayer donc de voir si c'est pas de la forme u' sur u. Donc là je pose u, c'est mon dénominateur, ma dérivée c'est donc 6x carré plus 6, et là je remarque que j'ai x carré plus x. Donc là les 6 finalement ils sont en trop par rapport au numérateur que j'ai, donc si je factorise par 6, ça semble naturel, et là donc j'obtiens donc le numérateur de ma fonction x au carré plus x. Donc finalement, comme je le faisais pour les calculs des primitives jusqu'à présent, donc là je fais apparaître la forme que je souhaite, donc u' sur u, donc là j'ai u' sur u. Comme j'ai multiplié par 6, pour compenser cet ajout là, de cette multiplication par 6, je vais multiplier par 1 sixième pour annuler cet ajout. Au final, donc j'ai 1 sixième fois u' sur u, d'accord. Et donc je rappelle que quand même, lorsque j'ai donc k fois f, une primitive c'est k fois grand f, d'accord, avec f la primitive. Donc le 1 sixième je m'en préoccupe pas, donc la primitive c'est 1 sixième fois la primitive donc de u' sur u, qui est donc une primitive, c'est ln de u. Et donc ça fait 1 sixième fois ln de l'expression de u, 2x au cube plus 3x carré. D'accord. Ensuite pour le g, donc là c'était le cas des fonctions rationnelles, quand on remarque qu'il y a à peu près à un facteur près la dérivée du dénominateur. Là c'est un classique, donc 1 sur x ln de x, donc c'est pas évident à voir, donc il faut l'avoir vu une fois et voir comment on peut, les astuces qu'il y a à voir et à retenir. Donc ici apparemment on n'a pas de la forme u' sur u, parce que vous voyez bien que la dérivée de x ln de x c'est pas 1 et ça n'a rien à voir à 1. Mais par contre si je l'écris comme ceci, donc je la décompose en un produit 1 sur x fois 1 sur ln de x, et que ce 1 sur x du coup je le mets au numérateur, là j'ai bien de la forme u' sur u. Vous voyez, c'est pas évident de le voir, il faut l'avoir vu une fois. Donc là j'ai du u' sur u, donc la dérivée grand G, donc une primitive grand G, c'est ln de u de x, qui est donc ln de x. Attention, ln de x, ça n'est pas ln de x au carré, c'est deux choses différentes. Là je multiplie ln par elle-même, ln de x fois ln de x, donc là je compose ln par elle-même, ln de x, ce n'est pas pareil. Donc vous pouvez voir qu'ici par exemple en 1 c'est défini, ln de 1 au carré ça fait ln de 1 fois ln de 1, c'est-à-dire 0 fois 0 ça fait 0. Ici je compose par ln, ça n'est pas possible puisque ln de 1 c'est 0 et ln de 0 c'est pas défini. Donc vous voyez qu'ici cette expression elle est définie en 1 et celle-ci elle n'est pas définie en 1. Donc vous voyez c'est bien déjà c'est un argument pour montrer que c'est différent. Ensuite, si je passe donc un autre exemple classique qui est donc sinus sur cos, où j'aurais pu faire cos sur sinus, c'est la même chose. Donc vous remarquez que si j'appelle ça u, j'appelle cos, sa dérivée c'est moins sinus. Donc j'ai quasiment la même chose à un facteur près. Donc là je mets u' sur u. Comme j'ai multiplié par moins 1 ici, pour compenser, je multiplie par moins 1. Voilà. Donc j'ai moins u' sur u. Et je rappelle que comme si j'ai k fois f, la dérivée, une primitive c'est k fois grand f. Donc le moins, ici je le garde, et je prends la primitive de u' sur u qui est ln de u, qui devient ln de cosinus x. Et au passage, je peux m'arrêter là, ou sinon c'est juste un rappel, donc ceci je peux l'écrire avec juste le logarithme, donc en mettant ln de 1 sur cos de x.